Si tu n'arrives pas à penser clairement ou que c'est difficile de prendre des décisions, peut-être que tu fais preuve de manque de clarté mentale. La clarté mentale, c'est un vrai sujet. Je pense que si tu as déjà expérimenté ce qu'est le brouillard mental, c'est-à-dire cette confusion où tu n'arrives pas à prendre de décision, où tout paraît un peu bazar dans ta tête, tout t'embordelle clairement. Comment veux-tu, si tu n'as pas conscience de tout ce que tu mets dans ta tête, si tu n'as pas conscience de l'impact que ces choses ont sur ton esprit, comment veux-tu avoir de la clarté mentale? Dans cette vidéo, on va voir du coup 4 clés, donc, 4 clés que tu peux appliquer efficacement dans, on va dire, ton quotidien, ou du moins avoir au moins conscience pour pouvoir obtenir ce que l'on appelle une clarté mentale limpide. Parce que sans clarté mentale, tu n'auras jamais une capacité complète à prendre des décisions et les meilleures pour toi, à structurer ton esprit et basiquement en fait à avoir une clarté dans tes pensées. Cette clarté mentale, c'est quelque chose que tu peux, on va dire, ressentir, car dès lors que tu veux t'exprimer sur quelque chose, sur un sujet ou autre, les idées vont te venir et il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de blocage dans ta tête ou de parasites mentaux qui t'empêchent d'aller à un point A, puis un point B, puis un point C, jusqu'à ta destination finale. Donc on va aller droit au but et on va entrer dans le sujet assez vite. Une des premières choses dont je parlais avec la clarté mentale, hop, je récupère une craie, c'est le mouvement. On va parler du mouvement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous, humains, sommes faits de 65% ou 70% d'eau. J'ai plus les chiffres exacts, mais c'est à peu près 2 tiers. Et tu vas comprendre pourquoi je fais cette analogie. Si on est fait de 65% d'eau, et que tu sais comment l'eau se comporte, l'eau comment se comporte-t-elle? Dès lors qu'une eau ne bouge pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle croupit. Donc si toi, tu ne bouges jamais et que tu restes chez toi ou que globalement tu n'es pas actif, c'est-à-dire que bon, globalement tu marches pas beaucoup, tu ne fais pas du tout de sport, bref, tu restes dans un état, on va dire, qui est très sédentaire, eh bien qu'est-ce qui se passe? L'eau qui est en toi croupit, littéralement. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc il faut comprendre que par des métaphores simples, on peut comprendre le corps humain et comment on va dire l'esprit fonctionne. D'ailleurs, l'esprit, c'est comme un récipient. Tu mets plein de pensées dedans, mais si tu mets des pensées qui ne sont pas claires, et comme je faisais la comparaison là justement avec le mouvement, en fait, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui est trouble, va te parasiter. Donc, juste pour revenir du coup sur le mouvement, si tu ne bouges jamais, eh bien, tu finis par être dans un état de stagnation. Et une eau qui stagne, eh bien, on sait ce que ça attire. Ça devient marécageux, ça devient pas propre, ça sent pas bon, etc. Donc, évidemment, aucune comparaison à nous en soi. Mais ce que je veux juste dire, c'est vraiment ne jamais bouger. Ça ne peut pas t'aider à avoir de la clarté mentale. À un moment donné, en fait, tu es censé avoir ce moment où tu dis « mince, j'ai besoin de mettre les choses en mouvement ». Surtout aujourd'hui, si tu n'es pas actif avec tout ce que l'on a comme capacité à consommer, on va venir d'ailleurs au sujet de l'alimentation par la suite, c'est très compliqué d'avoir cette clarté mentale. Personnellement, je cours beaucoup et je peux te garantir un truc, c'est qu'à chaque fois que je fais un run, la plupart du temps, mon esprit est nettoyé derrière parce que l'énergie circule, ce qui fait que lorsque l'énergie circule, ton cerveau reçoit davantage d'oxygène et au-delà de l'oxygène, en fait, tu nettoies complètement toutes les choses qui ont pu être bloquées, même d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue, voilà, d'un point de vue énergétique pour résumer sans entrer dans le détail. Mais cette idée de mouvement, c'est quelque chose que tu dois, en fait, pour moi, incorporer dans ta routine. Surtout si tu es quelqu'un qui travaille à un ordinateur, je sais ce que c'est. Donc, dans ce cas, il faut au moins, pour moi, marcher
allez, le minimum vital, c'est une demi-heure par jour, si ce n'est pas une heure, parce que lorsque tu marches, tu vas avoir des idées qui circulent. Comme je disais tout à l'heure, on va dire ton corps qui est rempli de fluide va du coup se mettre en mouvement et va régénérer ce flux qui va faire en sorte de pas, on va dire pas de débourber, mais de désolidifier, de liquéfier, si j'ose dire, et de mettre en mouvement toute l'énergie que tu as. Et sachant que le cerveau est fait principalement d'eau, ça paraît logique finalement de le mettre en mouvement. Donc très très important d'être en mouvement. La deuxième partie dont je voulais parler, c'est pas forcément la plus intuitive, mais elle joue un rôle prédominant, c'est d'avoir un objectif ou un but, objectif ou but, le plus précis possible. Parce que dès lors que tu n'as pas une target ou une image, quelque chose que tu souhaites, le plus précis possible, voilà. Dès lors que tu n'as pas une image ou quelque chose de concret à aller chercher, c'est difficile d'être focus et de mettre son attention sur une chose en particulier. Là où ton attention va, ton énergie va. Et l'attention, elle vient d'abord de ton esprit. Et donc le lien avec la clarté mentale, c'est que pour avoir une clarté mentale, tu dois forcément avoir un focus laser. C'est vraiment ça, comment dirais-je, ce point-là s'apparente au laser d'un laser tout simplement que l'on pourrait mettre sur un point, et on voit bien que dès lors qu'on va essayer de disperser le laser, sa puissance va être dispatchée. Bon, et nécessairement, ça crée de la confusion dès lors qu'on commence à être sur plusieurs sujets à la fois, qu'on commence à être, on va dire, séparé et pas unifié. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Le but, comme on dit en anglais, de purpose, c'est vraiment un point qui, dès lors que tu ne l'as pas, tu peux avoir tout le reste, mais ça va être un peu brouillon. C'est-à-dire que même en ayant la meilleure énergie du monde, dès lors que tu n'es pas focus sur quelque chose, ton attention est divisée et donc ton énergie est divisée. Et du coup, en fait, tout ce que tu as envoyé dans la matière en termes d'action et d'énergie, l'univers va te redistribuer des choses, mais pas au maximum. En fait, tu n'auras jamais vraiment les résultats max que tu pourras avoir en mettant ton attention sur quelque chose de très précis. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire plusieurs choses à la fois, mais par contre, dès lors que tu es dans une tâche, tu dois être dans un état de concentration et rester focus le plus longtemps possible sur cette tâche. C'est comme ça que ton énergie va être vraiment concentrée sur un point qui va derrière attirer un maximum comment dirais-je, énergétiquement va te revenir, car tu auras en fait émis une fréquence complètement focus sur ce point-là. Donc sans aller trop loin dans ce détail, autant pour moi, on va passer sur le troisième point. Et le troisième point, alors j'ai le quatrième en tête, mais le troisième point il est en train de me sortir de la tête. Et le troisième point, c'est, et il est extrêmement important celui-là, le silence ou le calme. Alors celui-là, je te garantis un truc, si tu ne le respectes pas, si tu n'as pas ce moment de silence ou de calme dans ta journée, tu peux oublier la clarté mentale. Littéralement. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup trop de personnes sont complètement déconnectées d'elles-mêmes, mais surconnectées sur les réseaux, car elles oublient que la connexion avec les autres, c'est avant tout se connecter à soi. Tu ne peux pas être connecté aux autres quand tu es déconnecté de toi-même. Et je parle d'être vraiment connecté aux gens. Et ça passe par des moments de silence. Si dès que tu te lèves, tu pars sur les réseaux sociaux, si dès que tu te lèves, tu n'as pas ce moment avec toi, s'il n'y a pas un moment dans la journée où tu déconnectes
et tu es dans un calme. Et quand je parle de calme, c'est pas juste un calme extérieur, c'est un calme intérieur. Il faut que ton esprit puisse faire le vide et que tu aies un maximum de place pour lui. Si on associe ton esprit à un récipient comme ça, tu vois, on pourrait faire un cylindre comme ça. En fait, au cours de la journée, il y a des pensées qui rentrent dedans comme ça. Et donc, dès lors que tu vas être sur les réseaux sociaux, que tu vas être en échange avec des gens, que tu vas être au boulot, que tu vas faire telle chose ou telle chose, je dirais excepté le sport où tu as quand même une tendance à vider ton esprit, ou la méditation qui est un excellent exercice, ça va de soi, je ne l'ai pas précisé mais ça fait partie des choses, donc méditation, activité, après il y a activité physique, il y a aussi activité artistique pour certaines personnes, physique, artistique, ok. En tout cas, toute activité qui te vide la tête, elle va te permettre de gommer ça, de gommer ça, de gommer ça. Ces pensées qui sont venues au cours de ta journée remplir ton esprit. Mais si avant de dormir, qui est le moment où ton subconscient est le plus réceptif aux suggestions, et le plus réceptif à ce que tu mets, on va dire, dans ta tête, donc quand je parle de subconscient, c'est ton esprit subconscient. Là, on peut y dire que ça, c'est ton esprit, cette imagerie du cylindre. On pourrait dire qu'on a le conscient qui est là en haut et tout le subconscient qui est là. Si tu n'as pas un moment où tu es au calme avec toi-même, ça va être très difficile d'avoir de la clarté mentale parce que tu seras constamment parasité par l'ensemble des choses que tu déverses dans ton esprit. Mais tu ne t'en rends pas compte parce que tu es dans le processus et tu es aveuglé par en fait des shots de dopamine constants. Donc dopamine en excès. Et si tu as des excès en fait de dopamine de façon répétée, ton cerveau est, n'est plus en capacité de traiter on va dire le maximum d'informations qu'il pourrait traiter et ça te déconnecte de toi-même. C'est-à-dire que tu n'as plus accès continuellement à ton intuition puisque tu es dans une… en fait, tu n'es plus… c'est pas que tu n'es plus conscient, mais tu n'es plus dans une vraie gestion de tes… de tes décisions. Lorsque tu consommes trop de réseaux sociaux, c'est certainement quelque chose que tu as déjà ressenti, tu vas te sentir fatigué. Mais ce n'est pas de la fatigue physique. En fait, on peut penser que c'est physique, mais c'est une fatigue mentale parce que tu remplis ton cerveau d'infos. Et c'est bien le souci avec les applications, d'ailleurs, comme TikTok, c'est que le temps d'attention, il est tellement brisé par ces multiples sauts entre chaque sujet, puisque tu passes du coq à l'âne, donc d'un sujet à un autre qui n'a aucun rapport. En fait, ça te surfatigue et ça te surspike en termes de dopamine. Donc pour ça, il faut sortir de ça. Et pour moi, ce que je te recommande, c'est le matin ou le soir, et je dirais même matin et soir, il faut au moins un quart d'heure, 20 minutes où tu es solo dans ta tête. Et tu n'as pas forcément besoin de faire de la méditation ou un truc compliqué, mais même si c'est juste écrire ou t'isoler dans une pièce sans téléphone pour faire le vide. Si tu fais jamais le vide, en fait, tu ne seras jamais à ton maximum. Et c'est très regrettable parce qu'on a énormément d'opportunités aujourd'hui, mais il faut savoir comment doser, doser chaque situation finalement. Puisque le téléphone, là, ça peut faire critique la façon dont j'en parle, mais en fait, il y a énormément d'opportunités sur téléphone, il y a énormément d'opportunités sur Internet. Et quand je parle d'opportunités, peu importe, ça peut être pour des jobs, ça peut être pour des business, ça peut être même pour faire des rencontres, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que tout s'accélère. Mais il faut comprendre que chaque chose a un prix. Et le fait de passer trop de temps sur ces réseaux sociaux ou d'être, de façon générale, dans une surconsommation de choses. Là, ça peut être, j'ai parlé de dopamine sur les réseaux, mais ça peut être avec Netflix, ça peut être
Et je ne dis pas de ne pas regarder le film, hein, attention. Je vous dis juste, attention à garder de la clarté. Et pour avoir de la clarté, vous devez avoir des moments où votre esprit se repose et n'est pas surstimulé. Ah, et je te vois venir. Je sais que ça va être difficile. Tu te dis, putain, mais j'arrive pas à rester solo dans une pièce, j'arrive pas à me concentrer. Ouais, mais en fait, il faut que tu acceptes que la première minute, la deuxième minute soit difficile, mais il faut que tu prennes une grande inspiration, tu relâches et que tu répètes ce processus. Peut-être qu'au départ, tu arriveras à faire ça 2 minutes, 3 minutes, mais à un moment donné, tu passeras à 5, puis à 10, puis à 15, et en fait, ton esprit va devenir de plus en plus posé et de plus en plus clair. Mais si tu ne le fais pas, tu n'arriveras jamais à manifester ce que tu désires dans ta réalité, pour la simple et bonne raison que sans maîtrise de ton esprit, qui est la cause de tout ce que tu vis, tu ne pourras jamais maîtriser l'effet ou la conséquence qui est la réalité. Quatrième point, et qui rejoint, bien sûr, qui connecte avec les autres. J'allais l'écrire en anglais, je vais l'écrire en français. Alors, il n'est pas nécessaire, mais éviter sucre raffiné. Alors celui-là, moi j'insiste vraiment dessus. Et je vais mettre plus haut ici. Et un autre truc que je rajouterai, il y aura, je vais mettre bonus. On va en parler après, parce que l'idée vient. Sommeil. Voilà, j'ai l'impression que mon tableau il bouge. Bref, donc je reviens à ce que je vous disais. Jeûne intermittent, éviter sucre raffiné. Alors je les mets dans la même catégorie. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas obligé de faire un jeûne intermittent pour avoir une clarté mentale. Il y a des gens qui ont une clarté mentale qui mangent le matin. Néanmoins, pourquoi je le mentionne? Dans absolument tous les ouvrages religieux, vous constaterez que, enfin tu constateras ou vous constaterez que l'on fait référence au jeûne. Le jeûne, c'est extrêmement puissant pour gagner en clarté mentale. Pourquoi? Parce que nous avons pris l'habitude de surconsommer continuellement. Le petit déjeuner à la base n'est pas quelque chose qui est nécessaire. Bien qu'on vous dise, qu'on vous ait rabâché pendant des années que c'était le repas le plus important de la journée, ce n'est pas vrai. On peut très bien, je veux dire, ne pas manger le matin, aller s'entraîner. Alors je suis allé faire un run de 15 km ce matin, c'est pas pour me la jouer ou quoi que ce soit, mais je vous assure que, bien sûr, il faut s'habituer, mais j'avais une clarté mentale nickel après ça. Et je l'avais même avant. Mais c'est juste pour vous dire, le problème, c'est que, en fait, c'est l'ego qui va vous pousser. Et quand je parle d'ego, je parle de votre corps physique. Je ne parle pas de l'ego d'un point de vue, l'émotion, enfin pas l'émotion, mais le trait de personnalité d'avoir de l'ego. Je parle de l'ego, le véhicule spirituel, donc votre corps, qui, pour le coup, lorsque vous surnourrissez, en fait, rejoint un peu ce principe-là, c'est-à-dire que vous êtes dans une volonté constante de déclencher de la dopamine, enfin, c'est plutôt ton cerveau qui va faire ça, et dès lors que, en fait, tu n'as pas de contrôle sur ça, et que dès lors que ton corps, enfin en tout cas ton ego te dit « je veux manger, je veux manger, je veux manger », alors que tu n'as pas vraiment faim, en réalité tu n'as pas faim, c'est juste une habitude, ça va perturber ta clarté mentale directement. Donc, je le mentionne parce que pour les personnes qui ont du mal avec la bouffe, qui ont du mal à gérer leur dose de sucre, qui ont du mal à gérer, on va dire, les petits plaisirs de la vie quotidienne, le jeûne intermittent, ça peut vous aider à calmer votre esprit et à gagner en clarté mentale directement. C'est un des plus efficaces. Surtout si vous ne faites pas attention à votre diète. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Bon, le jeûne intermittent, c'est à vous de voir, mais ceci dit, j'ai un problème avec le vois-moi le tutoiement, j'arrive pas à m'y faire. Donc je vais revenir sur le tutoiement. Si jamais le jeûne intermittent, c'est vraiment pas possible pour toi, il faut vraiment par contre que tu arrêtes un truc, c'est d'être en surconsommation de sucre raffiné.
Ah mais ça, pitié, là je te le demande, ne te fais pas avoir avec ça. Beaucoup trop de personnes n'ont pas conscience que le sucre raffiné en quantité excessive, mais c'est une catastrophe pour gérer ton brouillard mental. Enfin, ta clarté mentale qui déclenche du coup, ta clarté mentale qui devient brouillard mental, littéralement. Franchement, là, j'ai mis quelques pensées. Quand tu consommes trop de sucre, ici, ça fait ça. Voilà, ça va dans tous les sens, ça fait un gribouillis. C'est ça le brouillard mental. J'ai pas d'autre schéma possible. Vraiment, ça, quand t'en consommes trop, même si tu deviens habitué à force d'en consommer, les excès de sucre raffiné, que ce soit dans les biscuits, que ce soit dans les viennoiseries, que ce soit, peu importe, tout ce qui est industriel avec trop de sucre raffiné, c'est terrible. Et croyez-moi, crois-moi, je sais de quoi je parle parce que je suis quelqu'un qui apprécie manger. Et je t'assure qu'avec le sport, en termes de masse, j'ai aucun problème à consommer davantage. Je peux manger, je vais pas dire n'importe quoi, mais vu ce que je brûle en calories, j'ai aucun souci à consommer beaucoup de calories, ça va rien faire. Par contre, c'est pas la masse mon problème, ou c'est pas le poids, ou on va dire la shape comme on dit, mais c'est ça, c'est le cerveau. Dès lors que ton cerveau il est imbibé de ça, ta clarté mentale, tu peux dire, je vais pas dire adieu, mais tu la perds forcément. Tu seras jamais à 200% si tu es en surconsommation. Je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir de temps en temps, surtout quand tu as des journées stressantes, que c'est difficile, mais si tu veux avoir une vraie maîtrise de ta clarté mentale, ça, tu dois le contrôler. Le self-control sur le sucre raffiné, c'est primordial. Et j'aimerais te dire que c'est pas le cas, parce que moi j'aime bien manger aussi, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je m'entraîne, mais c'est juste un fait. Surconsommer du sucre raffiné, et je parle bien raffiné, quand je parle de sucre raffiné, je parle vraiment du sucre qui est dans les produits industriels. Non pas qu'il soit vraiment différent du sucre dans les fruits ou quoi, le seul souci c'est que par exemple dans tout ce qui est naturel, que ce soit les bananes, les dattes, peu importe les fruits, en fait tu as des fibres et tu as plein de minéraux dans les fruits, de minéraux dans les fruits ou de vitamines qui font que en fait le sucre n'est pas absorbé de la même façon et nécessairement tu n'as pas le même impact sur le cerveau. Littéralement. Mais ça, moi je l'ai constaté directement. La différence quand par exemple je vais consommer du yaourt avec des dattes ou de la banane, et même les deux, je mets souvent les deux, versus quand je vais manger, je sais pas, 3 à 4 biscuits qui traînent, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Je sens direct la différence. Et ne me croyez pas sur parole, ne me crois pas sur parole, teste, et je t'assure un truc, si vraiment tu respectes ce que je te dis, tu vas pouvoir te servir d'un truc qui est super important qui s'appelle l'intuition. Et cette intuition, tu ne l'auras jamais réellement si ton cerveau est toujours embourbé par ça. Et ça, j'insiste vraiment dessus. Vraiment. Ensuite, l'hydratation, je le mets en bonus, en supplément parce que ça me paraît c'est pas forcément évident, mais bon, on peut très bien avoir une clarté mentale sans forcément boire beaucoup d'eau. Néanmoins, boire de l'eau et si possible de l'eau, on évite si possible du robinet. Après, il y a le débat ou en bouteille, faire sa propre eau. Bon, je ne vais pas rentrer dedans parce que je pense que d'un point de vue pratique, si vous vous déplacez beaucoup, etc., c'est pas toujours évident. Néanmoins, privilégiez quand même de l'eau, on va dire, qui est vraiment traitée et pas juste au robinet. Je pense que c'est mieux. Mais ceci dit, honnêtement, pour moi, d'un point de vue clarté mentale, ça ne change pas grand-chose. Donc je le mentionne juste là. Voilà. Je parle d'un point de vue clarté mentale. Je constate pas pour moi de vrais changements les jours où je vais boire au robinet ou à la bouteille. Sincèrement, je pense que c'est surtout d'un point de vue santé où là on peut débattre, mais là c'est pas le sujet sur la clarté mentale, d'accord ? Ensuite, dernier point, le sommeil, je ne l'ai pas mentionné. Bon, le sommeil, je vais le résumer rapidement. Je pense qu'il y a le fait de se coucher aux heures régulières. Personnellement, j'ai un peu de mal à ça. Mais je trouve pas que ce soit le plus gros levier. Parce que là, si je vous prends cette nuit, j'ai dormi peut-être 4-5 heures. Je suis allé m'entraîner. Je suis plutôt en forme. Parce que ce matin j'ai jeûné, je suis allé faire mon run et honnêtement la clarté mentale je l'ai quand même. Donc
pour moi, les plus gros points, voilà, je vous les redonne. Le mouvement, restez constamment, on va dire, ayez du mouvement dans votre journée pour faire circuler l'énergie. N'oubliez pas que vous êtes fait à 2/3 d'eau. Donc, si vous faites circuler l'eau, l'eau ne croupit pas et donc vous n'avez pas une eau stagnante, donc vous n'avez pas un corps stagnant. Pour l'objectif ou votre but, vous devez avoir une idée claire d'où vous voulez aller afin de pouvoir mettre votre attention tel un laser sur votre cible. Ensuite, silence, calme. Expérimentez le calme, le silence pour pouvoir trouver une paix intérieure et surtout nettoyer votre esprit. Voilà, c'est peut-être pas assez précis tout à l'heure, mais nettoyer votre esprit. Nettoyer son esprit, lorsque l'on médite, c'est accepter que même s'il y a du bordel dans nos pensées, que c'est un peu brouillon dans notre tête, on laisse les pensées circuler, petit à petit, ça va se décanter et l'esprit va revenir au clair. Et dernière chose, pour moi qui est primordiale, si vous pouvez jeûner, si tu peux jeûner, je vais y arriver, si tu peux jeûner, fais-le. Si c'est trop difficile, attention à ta consommation. Dans tous les cas, attention à ça, mais c'est pas parce que voilà, tu manges le matin, si tu manges seulement le matin, il n'y a pas de souci. Mais attention à pas surstimuler ton ego et surtout à vraiment faire attention à tout ce qui est consommation de sucre raffiné. Évidemment, j'ai pas précisé tout ce qui est drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit je suis pas fumeur, j'allais dire les clopes, je sais pas si ça a vraiment un impact, j'en sais rien. C'est pas moi qui vais vous le recommander. Voilà, ça en tout cas, c'est un truc que tout le monde consomme et c'est quand même la drogue légale la plus puissante au monde. Voilà. Et ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Donc j'espère que ces 4 points pourront t'aider à mieux aborder ce concept de clarté mentale. J'ai envie de dire, teste au moins 1 ou 2 des points, vraiment en mettant une habitude par rapport à ça. Et j'ai absolument aucun doute que quoi que tu veuilles manifester, attirer ou que, on va dire un point où tu veux que ta vie change, si tu as une clarté mentale beaucoup plus limpide, nécessairement, les choses vont changer pour toi. Teste ça.